Plus vous allez ajouter des éléments sur votre rapport et moins il sera facile de les manipuler. Vous apprendrez dans cette formation à sélectionner puisque la sélection vous permet à la fois de déplacer, redimensionner des éléments et même de les supprimer rapidement. Vous verrez également qu'il est possible d'effectuer ces manipulations pour un élément ou voire plusieurs. Pour commencer, je souhaite sélectionner les tâches à venir ou uniquement ce cadre-ci. Pour cela, positionnez votre curseur au-dessus de la forme à sélectionner, puis cliquez. La forme est sélectionnée puisque des poignées de sélection apparaissent ici de part et d'autre de la forme. J'ai même les coins ici au niveau des poignées de sélection. Si je souhaite plutôt sélectionner plusieurs éléments, je peux soit créer une zone de sélection. Pour cela, cliquez à l'extérieur pour désélectionner la forme, puis cliquez, maintenez le clic, puis déplacez votre curseur pour créer un cadre. Si cela ne fonctionne pas, recommencez, cliquez, maintenez le clic et déplacez comme cela, toujours en maintenant le clic. Tous les éléments que vous souhaitez intégrer doivent être compris dans le cadre, puis relâchez le clic. J'ai ainsi bien intégré les premiers éléments, mais par contre, je n'ai pas intégré les tâches à venir. Je souhaite intégrer ici le titre. Pour cela, vous devez toujours garder ce cadre de sélection. Tous les éléments sont bien sélectionnés, mais vous devez aussi enfoncer la touche CTRL de votre clavier, maintenez-la, puis cliquez sur les éléments que vous souhaitez intégrer. Ainsi, j'ai intégré le titre ici, et le titre est bien sélectionné puisque j'ai les poignées de sélection tout autour du titre. Si vous souhaitez au contraire enlever des éléments, je souhaite enlever ici ces dates. Il me suffit alors de cliquer dessus, mais vous devez toujours maintenir ces touches enfoncées. Donc toujours la touche CTRL enfoncée. Une fois que vous avez terminé, relâchez la touche CTRL. Maintenant, je peux rapidement déplacer les éléments que j'ai sélectionnés en effectuant un glisser-déplacer. Lorsque vous avez sélectionné plusieurs éléments, il vous suffit de positionner votre curseur à l'intérieur de l'un des éléments sélectionnés, cliquez, maintenez le clic et déplacez votre curseur pour effectuer un mouvement de glisser-déplacer. Une fois que vous avez bien positionné les éléments, relâchez le clic. Vous pouvez à tout moment effectuer les mêmes manipulations pour repositionner vos éléments. Par contre, si vous souhaitez modifier les formes en même temps, vous souhaitez redimensionner par exemple la taille des éléments, positionnez votre curseur sur les poignées de sélection, puis maintenez le clic, déplacez ensuite votre curseur jusqu'à la taille désirée. Si j'effectue un mouvement vers le haut, je réduis la hauteur. Par contre, si j'effectue un mouvement vers le bas, j'augmente ainsi la taille de la hauteur. Vous pouvez également effectuer un mouvement vers la gauche pour réduire la taille ici de la longueur et vers la droite pour l'augmenter, puis relâcher le clic. Vous pouvez procéder de la même façon pour uniquement un élément. J'effectue donc cette manipulation pour augmenter la taille de ce carré. Si vous souhaitez avoir une taille plus précise, que vous ne pouvez pas avoir en effectuant un glisser-déplacer, sélectionnez alors votre élément, cliquez droit au niveau de l'élément pour avoir ici le format de la forme. Je clique sur format de la forme, ce qui me fait apparaître un volet tout à droite. Sélectionnez bien la rubrique options de forme, puis dans les sous-rubriques, sélectionnez cette fois-ci les tailles et les propriétés. Il s'agit de la dernière icône. Maintenant, je sélectionne le menu de la taille et vous le voyez, vous retrouvez la hauteur et la largeur pour l'élément sélectionné. Je peux utiliser le système de flèches pour augmenter si je sélectionne la flèche orientée vers le haut et pour diminuer la taille si je sélectionne la flèche orientée vers le bas. Si vous n'arrivez pas ici à modifier un élément, c'est peut-être qu'il est protégé contre les modifications. Sélectionnez alors un autre élément. Puis, vous le voyez, vous avez ici d'autres dimensions. Je peux à nouveau cliquer sur la flèche orientée vers le haut pour augmenter la taille. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur la croix située en haut à droite pour fermer le volet du format de la forme. La dernière possibilité est de supprimer des éléments. Sélectionnez alors un élément,
que vous souhaitez supprimer, cliquez bien sur le cadre ici de sélection, puis appuyez sur la touche Supre de votre clavier. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment manipuler des éléments. À la fois, vous avez appris à sélectionner, à déplacer, à redimensionner et à supprimer des éléments pour réorganiser vos rapports dans Project 2013.